Amis du jour, bien le bonjour. C'est le pourquoi du comment. On continue notre voyage au cœur des expressions et des traditions françaises avec une escale au cœur de ma Côte d'Azur natale. Chaque année, le carnaval de Nice fait rayonner et résonner la promenade des Anglais. Et figurez-vous que c'est un des plus anciens au monde, puisqu'on en trouve les premières mentions en 1294, lors du passage de Charles II d'Anjou, comte de Provence. Alors évidemment, il y en a plein d'autres qui sont incontournables, à Dunkerque, à Granville, en Martinique, en Guadeloupe, à Rio de Janeiro ou à Tenerife, aux îles Canaries, entre autres. Et ce sont des festivités incontournables qui prennent habituellement fin à Mardi Gras, soit la veille du mercredi des Cendres, qui marque le début du carême. Allez, cette semaine, je vous propose de découvrir l'origine religieuse du carnaval et du Mardi Gras. Et en fait, on peut déjà comprendre beaucoup de choses si on sait d'où vient le mot carnaval. Il est issu du latin médiéval carne levare, ce qui signifie ôter, supprimer la viande. Et tous les chrétiens le savent bien, c'est exactement ce qu'on fait à l'occasion du carême. C'est à partir du IVe siècle après Jésus-Christ que l'Église instaure cette période de 40 jours de jeûne et d'abstinence pendant lesquels il est interdit de manger de la viande et des œufs, entre autres. Les chrétiens de l'époque avaient donc pris l'habitude d'organiser de grands rassemblements festifs pour manger tout ce qui risquait de se perdre pendant ces 6 semaines de pénitence. On ripaillait à plein ventre, on dansait, on chantait, bref, on se préparait à l'austérité du carême par une surabondance de plaisir. Et l'Église, de son côté, n'a jamais été dupe de ces besoins très humains finalement, qui consistent à vivre des moments d'exutoire et de folie avant de se plonger dans une spiritualité très intense. C'est pour cette raison qu'elle établit officiellement Mardi Gras dans le calendrier liturgique. Une journée de divertissement et d'excès tolérés qui permettait de mieux accepter l'entrée en carême et ses privations. Vous avez donc compris, le Mardi Gras, on fait tout à l'envers du carême. Alors, quitte à inverser l'ordre des choses, eh bien le peuple est allé jusqu'à mettre l'ordre social sans dessus-dessous, en reprenant et en apprivoisant des coutumes antiques. Quant au carnaval en lui-même, à l'origine, c'était un rite qui visait à équilibrer l'ordre du monde. Les esclaves devenaient les maîtres et inversement, pour canaliser en quelques jours toutes les tensions de la société. Les Romains, par exemple, marquaient le début de l'an nouveau et l'équinoxe du printemps au mois de mars par 10 jours de festivités où toutes les transgressions étaient pratiquées, avec défilés dans les rues, travestissements et masques d'animaux. La tradition du carnaval, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'affirme progressivement à partir du Xe siècle et elle reprend beaucoup de ses codes païens. Puisque l'Église interdit tout excès et toute réjouissance pendant le carême, eh bien on fait la fête à outrance. Ce sont les fous qui commandent et plus les sages. On élit d'ailleurs un roi des fous en faisant fi du pouvoir du souverain en place. Les déguisements permettent aussi de gommer les différences de milieu social, de sexe, de lever les inhibitions. Et à une époque, on avait même le droit de chanter la messe à l'envers et de danser dans les églises. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on ne danse plus que dans les rues, mais ce caractère transgressif est resté à beaucoup d'endroits. Mardi Gras et le carnaval, qui sont aujourd'hui des festivités dont beaucoup oublient l'origine spirituelle, sont en réalité une sorte de rampe de lancement festive vers la prière, l'introspection, donc vers Dieu. Ça y est, vous savez tout les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre moment culture et bonne humeur. À très bientôt sur KTO et merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.